Les meufs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit truc qui m'aide dans le quotidien, qui me permet de me sentir mieux. Donc je vous explique, je pense pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis très stressée, angoissée, anxieuse, bref, j'ai la totale du mix qui fait que je peux être vite énervée, impulsive, etc. Et il est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe et tout ce que je vois sur les réseaux et tout ce qu'on entend, etc., ça ne m'aide pas du tout. Je vous le dis, genre, je me sens pas bien. Je me dis, est-ce qu'il faut partir à l'étranger parce que de base, c'est ce qu'on a envie de faire parce qu'on se sent pas bien en France pour tout un tas de choses et on est en train de mettre les choses en place. Mais d'un autre côté, je me dis, si demain il y a une guerre, du coup, est-ce que t'es mieux à l'autre bout du monde? Je pense qu'il y a plein de gens vraiment qui sont dans ma situation et qui sont complètement perdus aujourd'hui parce qu'on voit énormément d'informations et de désinformations aussi. Et il y a un truc du coup que je voulais partager avec vous. Salut les meufs, j'espère. La première chose les filles que je voulais partager, c'est que j'arrête d'aller sur mon téléphone le matin. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qui se passe et qui nous angoisse, si vous êtes dans la même situation que moi, on n'a aucun contrôle là-dessus. Qu'on se le dise. On est juste spectateur, d'accord? Donc d'aller voir des choses comme ça continuellement, ça ne va pas arranger la situation, ok? Moi déjà ce que je fais, j'ai décidé de le faire dès aujourd'hui, je vais le faire tous les jours, plus de téléphone le matin. Pourquoi? Le matin, tu es censé te réveiller, c'est le début de ta journée, il faut que tu sois en forme, il y a plein de choses à affronter toute la journée, ton fils, enfin affronter, t'as compris, tes enfants, le travail, les trucs du quotidien, les problèmes qui viennent en plus. Si déjà tu démarres ta journée, tu vas sur ton téléphone, tu regardes des choses qui t'angoissent, etc. Comment tu veux être solide? Genre t'as pas démarré et tu t'envoies plein d'informations de merde dans la gueule. Plus de téléphone le matin, ça sera à partir du moment où tu travailles. Moi, c'est ce que je vais faire en tout cas. Comme ça, tu es solide, tu sais que ça y est, tu as pris du temps pour toi, tu te sens bien, tu peux bien démarrer ta journée. Donc moi, c'est ce que je vais faire en tout cas. Je vais revenir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je trouve ça vraiment dommage. Les réseaux sociaux prennent une tournure, genre, c'est vraiment pas ouf. Parce que au lieu que l'on soit informé de bonnes choses, on ne sait plus ce qu'il faut faire ou croire. En fait, je me dis aujourd'hui, les réseaux sociaux, vu que c'est devenu un business pour certaines personnes, je vois des choses des fois sur TikTok et je me dis, putain, ça a l'air cool, tu vois, genre en mode, tiens, le mec, il me donne une info, c'est bien. Mais quand je vois que les vidéos durent plus d'une minute et que les gens sont rémunérés au-delà d'une minute, je me dis, est-ce qu'on est en train de me donner la bonne info? Parce qu'il faut plus boire de l'eau en bouteille, il faut plus manger ça, les fruits et légumes ne sont plus des vrais, les gâteaux, il y a ça, le sucre, c'est ça, le lait, ça fait mourir, la viande, tu vas crever, c'est plein d'antibiotiques, les poules, c'est machin. Et ça, je parle de l'alimentation, mais c'est tous les jours et tu te dis, mais moi je me dis des fois, putain, en fait, il faut avoir son potager, ses poules et sa chèvre, comme ça tu fais ton propre lait, t'as plus de problème. En fait, tu réfléchis constamment tellement il y a de la désinformation. La première chose, les filles, que je voulais partager, c'est là je vous ai parlé d'alimentation. Mais parlons de la guerre, de tout ce qui se passe. Alors, soi-disant, ils vont nous envoyer un kit pour nous expliquer s'il y a une guerre, la survie, etc. Alors, attendez, j'ai entendu plein de trucs. J'ai entendu du coup qu'il y avait ça. J'ai entendu qu'ils vont envoyer ça et que du coup, soi-disant, quand tu l'ouvres, il y a une poudre qui fait que ça va infecter les gens. Tu te dis, mais c'est impossible. Mais ce qui s'est passé avec le Covid, tout ce qu'ils ont fait injecter les gens pour rien du tout. Tu t'inquiètes, tu te dis, est-ce que c'est vrai? Du coup, par rapport à tout ça, tu te dis tous les jours, putain, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sais plus. Il faut partir, il faut rester. L'argent, tu le mets sur ton compte. Au final, ils te disent qu'ils vont te le prendre. Si tu le laisses chez toi, sous ton lit, dans un coffre, tu peux te faire cambrioler. Mais les gars, genre, allô, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir nous aider, s'il vous plaît? Je sais pas, vous, j'ai constamment des questions dans ma tronche. Dites-moi si vous êtes comme moi. Et je me dis surtout, j'aimerais bien qu'on ait un deuxième enfant, mais dans ces conditions, pas du tout. Et je pense que j'ai entendu plein de fois ça aussi. C'est compliqué quand même. Hein. La dernière chose, et j'en aurais terminé en parlant des émotions. Il y a une émotion, en fait, l'émotion négative, de garder les choses pour soi et ne pas les dire à une personne qui nous a fait du mal, que ça soit un ex, que ça soit quelqu'un de son travail, que ça soit, après il y a des formes à mettre en fonction bien évidemment, que ça soit, j'en sais rien, quelqu'un avec qui vous avez eu un litige, votre voisin, j'en sais rien, de garder les choses pour soi et de ne pas les dire par fierté ou je ne sais quoi, ça ne te fait du mal qu'à toi, parce que c'est toi que ça bouffe, c'est toi tous les jours qui va y penser et à qui ça te fait du mal, parce que l'autre en face peut-être il en a rien à cirer, et en fait de se libérer d'un poids, c'est-à-dire de le dire à la personne, et comme je vous le dis, il faut essayer de le dire de la bonne manière, c'est toujours mieux, mais on peut écrire une lettre, on écrit un mail, on écrit un texto, on le dit en fait. Et en fait, au lieu de le garder, on le dit, tu vois le geste, on se libère d'un poids. Voilà, moi en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire assez souvent pour ne pas me sentir mal face à des situations que j'ai pu vivre.
Alors les filles, ce sera la dernière story, je sais pas si je l'avais dit, mais vu qu'on parle de prendre soin de soi intérieurement pour essayer d'aller mieux, l'anxiété, les angoisses, etc. La méditation, ça fait énormément de bien. Je sais que c'est pas facile parce que c'est quelque chose où il faut pas bouger, etc. Mais ça fait du bien au corps et à l'esprit. La gratitude, pensez-y. Moi, je sais que je ne crois pas spécialement à un Dieu particulier ou autre. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui sont dans la croyance ou pas. Si c'est pas le cas, pensez à la gratitude. Ok, la loi de l'attraction, ça peut vous aider. Renseignez-vous. Et dernière chose, moi je vous dis que du fait que là je vais arrêter d'aller sur mon téléphone le matin, je vais faire des séances à partir de lundi qui vont me faire du bien parce qu'on sort un programme bien-être. Donc en tout cas, restez connectés. Vous allez voir. Moi en tout cas, c'est sûr que je vais le faire parce que je sais que ça va me faire du bien et là-dedans et là-dedans. Voilà. C'est un truc très intéressant, les filles. Il y a des situations dans la vie et des choses où il ne faut pas mettre d'émotion. Alors je vais vous expliquer et je vais essayer de bien le faire parce qu'elle a les mots parfaits, mais moi j'ai un peu de mal. En gros, vous savez que je suis émotive plus et moi je mets mon cœur dans tout ce que je fais. Mais du coup, il y a des situations où des choses que tu fais, t'as pas besoin d'y mettre tout ton cœur. Pourquoi? Parce que tu vas être déçu. Et quand tu es déçu, émotif plus, tu t'effondres face à des gens qui eux, ça va, tu vois. Donc il y a des situations dans ta vie, genre ce genre de choses qu'on voit aujourd'hui. Faut pas mettre d'émotion sur ces choses-là. Que tu sois inquiète, c'est ok, mais prends du recul. Ça sert à rien de mettre de l'émotion et du cœur sur quelque chose où tu n'as pas le contrôle et que c'est eux qui dirigent ce qui se passe. Réfléchis et dis-toi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien? Comment je peux juste, moi, essayer d'aller mieux et ne pas être angoissée par tout ça? On met pas d'émotion. Ça sert à rien, tu vas juste te bouffer. Je vais essayer de vous donner un exemple, j'espère que je vais bien m'exprimer. Par exemple, au travail, d'accord? Qu'on soit chef d'entreprise ou qu'on ait des employés ou que l'on soit employé. Si on met toute l'émotion, tout son cœur parce qu'on adore ce qu'on fait, etc. Ok, on fait un projet, la personne en face n'est pas contente. Ok, vraiment, ça va pas du tout. Et toi, tu as tout donné. Donc tu lui donnes le projet plus une partie de tes émotions, de ton cœur. Qu'est-ce qui se passe quand elle te dit qu'elle est pas contente? T'es pas juste déçu. T'es triste et ça va t'atteindre intérieurement. Et c'est ça qui est pas bon parce que on peut ne pas bien faire les choses, on est humain, l'erreur est humaine, mais de se détruire parce que les autres en face ne comprennent pas que toi t'es dans l'émotion et t'as tout donné, c'est à toi que ça va faire du mal, tu vois. Donc l'émotion, on la descend. Ma psy, elle me dit, tu prends le masque, tu le mets sur la tête et c'est le masque du travail. L'émotion, on la laisse à la maison quand on va au travail. On donne de ses capacités au maximum, mais on ne donne pas son émotion au maximum. Ça ne sert à rien. Voilà. Ma psychologue m'a appris un truc très intéressant.